peut parfois opposer un peu trop radicalement l'Ancien et le Nouveau Testament. Et je trouve que là, on a un bel exemple avec une première lecture du livre des rois où tout le monde se fait dévorer par des chiens ou par des oiseaux. Il y a des promesses, des malédictions, enfin, c'est très sanglant. Et puis, quand on regarde l'Évangile, on a une hauteur d'âme avec cette invitation à aimer nos ennemis. Mais voilà, il faut bien garder en tête que le Seigneur, étant parfait, est immuable. Il n'y a pas de changement en Dieu. Dieu, il est parfait et il reste parfait. Donc c'est le même Dieu dans l'Ancien et dans le Nouveau. Mais il s'adresse aux personnes de la façon qui est juste au moment où il le faut. Il donne à chacun la parole qui est bonne. Il est la parole et peut-être qu'aujourd'hui, hier, demain, vous serez touchés par la parole qui sera celle qu'il vous faut. Chaque jour, la parole qui est vivante, qui est divine, peut nous rejoindre si on lui laisse le temps, si on l'écoute, si on se met à sa disposition. Donc, il ne s'agit pas de considérer que le Seigneur, par ses malédictions, est un Dieu sanguinaire, alors qu'après, il est devenu tout d'un coup super gentil avec Jésus. Mais que le Seigneur considère comme étant la parole qu'il faut à Akab, une parole choc pour un roi qui est complètement compromis, qui a écouté l'influence de sa femme étrangère, qui l'a invité à croire en un autre Dieu, ce qui était l'épisode de la semaine passée avec les 450 prophètes de Baal. C'était sous le même roi Akab. Et donc, Élie, qui était très enflammé de colère, Akab, qui est complètement dévoyé, Jézabel, qui organise ce meurtre. Et derrière, on peut aussi chercher sur ces textes antiques, anciens au moins, la beauté et la finesse qui est celle de Dieu et qui est toujours présente, comme cette façon qu'a le Seigneur de dire à Akab « Tu as commis un meurtre ». Et on n'est pas en train de dire « Ta femme a commis », non. Tu es tellement mouillé dans cette affaire, c'est toi le roi Akab. C'est ta femme, certes, qui a fait envoyer les lettres pour exproprier et condamner illégalement ce Naboth, mais en fait, t'es tellement mouillé, c'est toi qui l'as tué. Ça m'a marqué. Et puis, à la fin, cette remarque de Dieu à Élie. Élie, on sait de l'épisode précédent que c'est un prophète qui a vraiment un feu ardent pour le Seigneur. Parce que l'épisode des 450 prophètes, ça se terminait par leur égorgement par Élie. Élie tuait 450 prophètes hérétiques pour manifester la toute-puissance de Dieu, ce qui n'était pas du tout demandé par Dieu. Et là, c'est Dieu qui dit à Élie, « Tu vois comment Akab s'est humilié devant moi ?» C'est comme si Dieu a besoin de s'expliquer. Dieu qui est bon voit le changement dans le cœur du roi Akab et il doit essayer de convertir son prophète pour lui dire « Calme-toi Élie, moi je vois qu'il y a du changement en Akab, il s'est humilié et puisqu'il s'est humilié, je ne ferai pas venir le malheur de son vivant. » Il doit un peu tempérer l'ardeur de son prophète zélé. Je trouve ça très beau. Ça nous montre que voilà, le Seigneur, même dans ces épisodes-là, avec des paroles chocs, avec des chiens qui sont invités à terme à manger les cadavres de ces personnes-là, bon, en fait, le Seigneur, il est toujours là, il est toujours plein d'amour et il sait précisément ce qui se passe dans notre cœur et il nous donne la parole qu'il nous faut pour nous transformer. Une parole choc, s'il le faut, une parole douce, si c'est nécessaire. Voilà. Que cette Eucharistie nous donne l'occasion d'ouvrir grand nos oreilles pour être à l'écoute de la parole que nous pouvons garder pour aujourd'hui et que nous pouvons aussi peut-être partager autour de nous. Amen.